donc nous allons réagir à « Je suis sorti avec la p*** de l'école ». Rien qu'au titre, ça va être compliqué. Pour la rediff, je vais devoir peut-être biper des mots, des trucs comme ça. En tout cas, rien que le titre, je suis obligé de le biper. Comment sa vidéo est toujours là? Il a mis le mot PUTE dans son titre, sa vidéo est toujours là. Moi, ma vidéo, elle aurait sauté. Je suis sorti avec une meuf de I qui avait tout l'air d'être la femme parfaite. Elle était belle, intelligente, religieuse, chargée en bas. Par contre, en secret, c'était la plus grosse de l'école. Bon les frérots, la vidéo commence, il y a déjà des images problématiques, il y a déjà des mots problématiques. Mec, t'es déjà à 10 secondes. Tu viens de sortir déjà des mots interdits, des images qu'il faut pas montrer. Tu es un grand malade. sur la vidéo des 9 de I, vous avez réussi à atteindre 5000 likes. Donc je vais vous raconter mon histoire avec la 9 de I et pourquoi il ne faut jamais en date une. Déjà, je pose le contexte. J'ai Une meuf de I, on est d'accord, c'est une meuf de quartier, si j'ai bien compris. 15 ans, je suis dans mon coin et je vis ma vie normalement. Et là, il y a une meuf qui vient me parler, on va l'appeler Sophia. Donc là, Sophia, elle vient me parler. Imagine, elle s'appelle vraiment Sophia. C'est possible, hein? Ça peut être une feinte. Moi, les mecs, je n'ai jamais parlé à une personne du sexe opposé. Pour moi, c'était impossible. Et surtout que Sophia, tu prends Ice Spice, tu prends Nico Robin, tu les fusionnes ensemble et ça va donner elle. La meuf, c'était Ah ouais, putain. Ok, je vois. littéralement une beauté sans pareil. Et moi, à cette époque, faut te dire la vérité, j'étais au plus bas de la chaîne alimentaire. Tu vois, t'avais Luffy, lui, il voulait devenir le roi des pirates. Moi, j'étais le roi des gooners. Donc tu vois, le fait qu'une fille vienne me parler. On l'a tous été un jour. Je ne juge pas. Moi le premier. Je suis le roi des rois, carrément. The king of the king. C'était spécial. Et je sais déjà qu'est-ce que vous voulez savoir. Quelles étaient ses origines? Et mon gars, elle était congolaise, marocaine, libanaise. C'est une fusion nucléaire le truc. On discute et tout, elle est chill, elle rigole. Et là, elle me sort qu'elle veut être dans mon équipe dans le cours de sciences. Et comment j'ai... Pourquoi il nous sort Walter White? T'es hypé, j'étais comme damn, enfin une meuf qui s'intéresse à moi. Et tu vois, pendant le cours, elle arrête pas de fleur, elle me tient la main, elle me frôle la main. Et moi, il m'en faut pas plus pour tomber amoureux. Tu fais juste me toucher comme ça, ça y est, je t'appartiens. Mon corps t'appartient, mon argent t'appartient, je te donne tout. Bon, donc après ça... Touché, donne-moi ton argent maintenant. Je rentre chez moi, le sourire aux lèvres, comme ça, comme un écran 4K. Je suis trop content. Aussi sur mon téléphone, et il arrêtait pas de vibrer. J'avais plein de notifications. Yo, je vois, elle m'envoie juste une tonne de messages. Et là, mon gars, j'étais hyper heureux. Je discute avec elle toute la soirée. On n'arrête pas de flûte. Elle m'appelle Habibi. Yo, moi, je suis comme, let's go. Cependant, petit à petit, je commence à capter des changements. Elle devient de plus en plus froide, elle devient de plus en plus distante. Puis il aime bien Spider-Man et Breaking Bad, hein. Il met souvent les mêmes images. Excellent choix pour Breaking Bad. Un jour, je suis en train de l'aider pour ses devoirs à elle, et je vois qu'elle a pas l'air trop concentrée. Elle arrête pas de texter des gars sur son téléphone. Je dis ouais, tu textes. Ça commence déjà. Hein, les fameuses meufs où je m'entends qu'avec les mecs, du coup j'ai que des amis mecs. Allez! Et va leur dire, moi j'ai que des amis meufs. Essaye, tu vas voir comment elle va te rentrer dedans. Il dit ah c'est mon pote, je le considère comme mon frère. Ah le fameux comme mon frère. Cette phrase. Le fameux frère, mais au final ça finit comme dans le Nord, hein, ça couche entre frères et sœurs. Ouais, on connaît. Là elle est pire que l'attaque Requiem. Si t'as la ref, t'es fort. Puis avec le temps, je sens que ça devient de plus en plus bizarre. Elle vient me voir que si elle a besoin d'aide pour les cours. Mais sinon à part ça, elle me calcule plus du tout. Et avec le recul, bah tout est devenu plus clair. Elle était là en fait juste pour que je l'aide à faire ses devoirs. Donc j'ai fini par prendre mes distances moi aussi, hein. Peut-être que... Du coup, c'est quand même flatteur. Ça veut dire qu'elle estimait que tu étais intelligent. Moi, j'étais le genre de pote, jamais on me demandait de l'aide pour faire les devoirs. Au contraire, c'est moi qui demandais toujours de l'aide. Je te le dis. Hein. Bon, allez, laisse tomber. Les maths, tout ça, c'était mort, les gars. C'était mort. J'étais nul. T'es un gros tarpé, mais mon temps, il est pas gratuit. Va te trouver un tuteur. Tu vas pas me manipuler et me faire une Elidia. Après ça, les amis... Petite ref classique, voilà, d'actualité, c'est bien, bravo. Gros time skip. 2 ans plus tard, je grandis. Et c'est rendu que je travaille au Foot Locker. Et d'ailleurs, petite parenthèse rapide, si la vidéo fait 7500 likes, je m'engage à remettre mon uniforme de Foot Locker, à infiltrer des magasins et juste foutre la merde, troller des employés, troller des clients, tout ça dans la bienveillance, bien évidemment. Je sens que ça peut être un concept vraiment très drôle. Donc, 7500 likes, hein. Bref. Bah, on s'en fout de ton concept. Nous, ce qu'on veut, c'est ta PUTE Dex, là. Non, c'est bon, j'arrête. Excusez-moi. Pardon, je vais quand même liker pour 7000, il a dit. Il est loin des 7000, mais allons-y. On l'encourage. Va emmerder les gens qui travaillent, pendant que toi tu travailles pas. Le roi des branleurs, comme tu dis. Continue, t'as raison. Je reprends. Donc je travaille au Foot Locker et il y a une vague de démissions. Il y a plein de gens qui quittent parce que ça part en couille, frère. C'est le bordel, quoi. Donc là, il y a mon gérant, il veut embaucher du monde. Et mon gars, il y a la pile de CV, elle est grosse comme ça, comme un dictionnaire. Sauf que mon gérant, il en a rien à foutre. Je vais vous dire la technique qu'il a pour embaucher. Le mec, il va avoir des clients qu'il trouve jolis.
applis et il leur dit est-ce que vous cherchez un taf? Si elles disent oui, il les embauche direct, la journée même. Le simp horrible. Putain de charreau. Un charreau, les gars. Et souvent, je me rends compte, hein, les nénettes qui travaillent, tout ce qui est les ventes, etc., il y en a qui sont super, très doués, qui te conseillent bien, qui sont aimables, souriantes, qui sont expérimentées, etc. Mais il y en a plein qui tirent la gueule, qui ne savent pas s'exprimer. Et tu te dis, on sait pourquoi toi, on t'a choisi. Parce que t'es juste bonne. Mais c'est tout. T'es juste belle. Mais t'es pas intelligente. Intellectuellement, on peut pas discuter. On peut pas avoir une vraie conversation. Originel. Et son excuse, c'était que les femmes belles faisaient plus vendre, donc c'est bien pour le magasin. Bon, avait-il vraiment tort? Parce que la vie de ma mère, si la meuf elle est belle, mais qu'elle me conseille mal, je n'achète pas. Moi je préfère acheter via une vendeuse, voilà, parce que souvent dans les magasins, enfin je sais pas comment tous les magasins fonctionnent, mais je sais qu'il y a des magasins, tu as des primes par rapport aux ventes que tu fais. Mais moi je m'intéresse à la personne, l'humain qu'elle a, si elle est gentille, si elle est respectueuse, si elle est aimable, je sais pas, elle t'aide, elle te donne des bons conseils, là j'achète. Là j'achète. Même si j'ai pas, bon, des fois j'ai pas les moyens, mais j'achète. ça marchait actually. Non, ça, un jour, faudra parler de la discrimination que font Foot Locker. Ils détestent les moches. Si t'es pas un minimum BG, ils te calculent même pas pour l'emploi. Et Ah, c'est pour ça qu'ils m'ont pas pris. Oh, les enfoirés. évidemment, parmi ces nouvelles recrues, devinez y avait qui? Sophia. Donc là, on reprend contact, on discute vite fait. Je garde toujours mes distances parce que on pardonne, mais on n'oublie pas. Tu vois, elle me parle de son nouveau programme, de sa nouvelle école. Tu vois, on fait juste une petite discussion chill. Je rentre chez moi, je me fais bombarder de notifications. Yo, le bombardement, il est pire que le 11 septembre. Les gars, j'ai une vidéo qui a sauté sur YouTube uniquement à cause de ça. Je cautionne pas Twitch, déjà, pardon, c'est pas moi, c'est lui. Non mais pour la rediff, ça, je sais que ça va. Je sais. Les gars, je suis désolé si je floute et tout, hein. Je vous le dis déjà. Est-ce que vous pensez sincèrement que je vais tomber dans le piège? Moi? Ouais, vous avez cru... Vous êtes des fous en fait. J'ai évolué, j'ai grandi, je ne suis plus le même light skin niveau 1. La réalité m'a vite rattrapé. Enfin, son tarpé m'a vite rattrapé. C'est bien au moins que tu dis les termes. Mais évidemment que je retombe dedans, frère. Tu mets Ice Spice fusionné avec Nico Robin. What am I supposed to do? Tu veux que je fasse quoi, man? C'est un genjutsu envoyé spécialement par le shaitan pour me hagar. Donc là, on se refréquente et là, ça devient vraiment plus sérieux qu'avant. Et je retombe amoureux. Donc, on se voit, on fait des dates réguliers, c'est incroyable. À chaque fois... Ça, c'était la référence du dessin animé, c'était Invincible. Très bien, j'ai bien aimé aussi. c'est exceptionnel, le feeling est bon, à un tel point que je me dis, en fait, c'est elle la bonne. Et je me dis, elle a juste évolué, elle est devenue meilleure. Moi j'aime croire que les gens peuvent changer, évoluer avec le temps. Donc, bah, ça me renforçait dans ma croyance et ça me faisait du bien. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, elle devient de plus en plus contrôlante. Hein, elle veut fouiller dans mon téléphone, ce que je lui laisse faire parce que je n'ai rien à cacher. Et le pire, c'est que moi, par contre, je n'avais pas le droit de fouiller dans son téléphone. Sous excuse que il y avait ses amis voilés qui mettaient pas le voile et elle voulait pas que je voie ça. Oh, l'excuse de malade. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est une vraie excuse qu'on peut utiliser chez les croyants, hein? Ah, vas-y, je te la donne. Et ça, c'était juste le début. Très vite, ça devient carrément ingérable. Elle est jalouse de tout. Je parle à une collègue, elle me fait une crise. Je sors avec mes potes, elle me fait une crise. Après, imagine la même excuse en mode ouais, non, je peux pas te laisser mon téléphone, j'ai des photos de mes enfants nus. Bon, quoi qu'il y a des darons, bon, je vais pas rentrer dans ça parce que vous allez vous poser des questions. Vos parents, ils vous ont jamais sorti une photo de vous à Walp. Ils montrent l'album photo à la famille, puis tu vois ton petit sgeg. Si, on est d'accord. Et les darons, quand ils font ça, calmez-vous. Moi, je fais pas ça, hein, je vous le dis. Hein. Gardez ça pour vous dans la vie privée. Je veux pas montrer mon sgeg à n'importe qui. Surtout quand il est rikiki comme ça. Non, non. Elle va même jusqu'à m'envoyer des photos d'elle en train de se scarifier juste pour que je me sente mal. Et ben ça marchait parce que frère, imagine tu vois la femme de ta vie qui est littéralement en train de se scarifier. Évidemment, on t'abandonne tout et tu vas la voir. Attention, message de sensibilisation. Si vous sentez que vous êtes dans cette situation et que vous ressentez de la détresse, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. J'ai mis des numéros canadiens, français, Belgique et de Suisse dans la vidéo. Comme ça, Il a même pensé à la Suisse. bah, ça touche tout le monde. N'hésitez pas à demander de l'aide, vraiment. Votre vie vaut la peine. Et avec le recul que j'ai en ce moment, oui, elle souffrait clairement de gros problèmes psychologiques. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'étais tellement impliqué que j'arrivais pas à faire la différence entre aider la femme que j'aime ou me détruire de l'intérieur. Mais bon, si ce n'était que ça, la situation a encore plus dégénéré. On arrive au printemps. Tu vois, le printemps québécois, il fait froid, mais c'est pas non plus la Sibérie. Et donc, les gens s'habillent de plus en plus légers, ils mettent des vestes et ils abandonnent les manteaux d'hiver. Sauf que elle continuait de garder son manteau d'hiver. Et surtout, elle venait toujours en oversize. Puis, il y a d'autres petits détails. Vite d'un coup, elle a pris du poids. Et parfois, elle me texte pas du tout. Tandis qu'à d'autres moments, si je la réponds pas, après une seconde, elle me fait une crise de malade mentale. Donc là, constamment dans la relation, moi, je suis en train de
marcher sur des œufs. Et un jour, tu vois, je m'entraînais au gym et il y a mon pote, il m'appelle et il me dit: ouais, et yo, j'ai vu ta meuf avec un autre Renoir. Là, je me dis: ouais, elle m'en a déjà parlé, c'est son grand frère. Ouais, mais je crois pas que tu embrasses ton grand frère sur la bouche. Et là, les amis, mon Waouh. Bon, quoi que dans certains pays, ça se fait. monde s'est complètement écroulé. J'étais brisé, littéralement. Se faire tromper, c'est vraiment terrible. C'est une sensation de trahison. Ça fait très très mal. Surtout pour ce que je lui ai rapporté, en fait. Mais bon, il y a pire dans la vie, hein, comme Isra Khra. Bon, ça va, c'est un bisou. Je dis ça parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient te sortir cette excuse. Bon, ça va, c'était juste un bisou. Encore heureux que tu l'aies pas sucé. Hein, je vous vois, de fils de pute qui bombardent encore des enfants. Ils veulent pas Ok, d'accord. arrêter. Ah oui, je vais toujours trouver une opportunité de critiquer Israël. C'est mon deuxième métier. Et inquiétez-vous pas, je vais mettre... Voilà, moi vous savez ce que je pense de ça. Je suis pas de leur côté non plus, mais bon, sur Twitch, je sais pas comment ça se passe, YouTube encore moins. Mais je rejoins son point de vue. mon alarme à 5h30, le Mossad vous m'aurez pas. Bref, après ça, je l'ai bloqué de partout. Je voulais juste plus rien avoir avec elle. Quelques jours passent, il est minuit, je suis tranquille avec mes potes et je reçois un message. Devinez de qui? De Sophia, évidemment. Et vous savez, elle me La fameuse Sophia. La fameuse Sophia. dit quoi? Elle me dit: je suis enceinte. Quoi? Enceinte? Toi? Sophia, évidemment. Et vous savez, elle me dit quoi? Elle me dit: je suis enceinte. Quoi? Enceinte? Toi? Wesh. Et là, tout s'explique. Les vêtements... Quoi? Enceinte? Avec un bisou? Oversize, la prise de poids rapide, les crises random, le fait qu'elle m'a trompé. Ah ouais. Et ma première réaction, c'est que c'est impossible que ça soit moi. Parce que tu connais, on est halal ici. Donc c'est forcément le gars avec qui elle m'a trompé. Et là, elle m'appelle, elle me dit: ouais, j'ai besoin de toi, je veux que tu viennes, t'es le seul qui peut m'aider. Wow. Eh, déjà, tu m'as trompé. De deux, t'es censé capter le père du gosse, pas moi. De trois, voilà, mais... dis les termes, dis. Et trois, vas-y. Va niquer ta m***. Voilà. Eh mais juste pour ça, je like. J'ai déjà liké, je suis con. Ouais, je m'abonne, juste pour ça, bravo, bien joué. Ce n'est pas mon problème, je suis pas Kangourex. Et là, les mecs, elle dépasse les limites. Elle m'envoie une photo, c'était pas des liens. C'était elle sur un pont avec une jambe dans le vide. Moi, je vois ça, je panique. Il y a beaucoup de chances que ça soit un bluff, hein. Vu tout ce que j'ai vécu avec elle, ça m'étonnerait même pas. Mais je me dis, s'il y a 1% de chance que ça arrive, ce 1% peut faire la différence. Et dans tous les cas, elle est clairement en détresse psychologique. Donc je ne prends pas de risque parce qu'avec ces affaires-là, on ne niaise pas. Mon pote avait sa trottinette électrique, je la prends, je vais à toute allure parce que je sais le pont il était haut. Il était loin, mais en trottinette ça va. C'était environ 10... Ça me tue. Le calcul avec la trotte. 15 minutes. J'esquive les voitures comme ça, bang, 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 bang. Et j'ai failli mourir 3 fois, mais moi je meurs pas parce que je suis Spider-Man en fait. Calme-toi l'araignée. Et là, je monte, je la vois au sommet, elle était en petite boule, en train de pleurer. Je vais la voir, je la prends dans mes bras, je la rassure, je lui dis: ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Le futur a de l'espoir. Tu vois, je fais de mon mieux. Ouais, mais avec ce qu'elle t'a fait, j'espère que tu l'as poussé en bas du pont. Oui, je suis sadique. Non, Spider-Man ne ferait pas ça. Pour la rassurer. Et après ça, je la raccompagne chez elle. J'essaie de lui redonner le sourire. Elle m'a dit de pas en parler à sa mère, mais mais t'en as fait une vidéo sur YouTube. Quand même fait. Elle m'a très longtemps voulu pour ça. Je pense que c'est quand même important que j'en parle à quelqu'un qui peut la prendre directement sous son aile. Donc voilà, j'en ai parlé à sa mère. Je lui ai dit: écoute, elle a des problèmes. T'as la musique épique, héroïque qu'il y a derrière, c'est un peu trop. Mais ok, je comprends le pourquoi du comment, voilà. Parce qu'il a fait un acte héroïque. Bien joué. On devrait aller voir des psys. Sa mère a été hyper gentille, hyper compréhensive. Elle a bien compris qu'elle savait des problèmes, mais qu'il fallait mettre ça de côté et qu'il fallait vraiment se concentrer sur la santé mentale de la femme, de Sophia. Finalement, pour l'enfant, elle a avorté parce que dans tous les... Eh ben, c'est dommage. Enfin, quoique... En fait... Voilà. Je vais rien dire sur ça. cas, ça allait être une fausse couche. Après ça, je l'ai aussi revue de temps en temps. Elle m'avait l'air d'aller mieux, donc tant mieux pour elle, alhamdoulilah. Voilà, ne prenez jamais le suicide à la légère, même si... C'est quoi cette histoire de fou? On a un titre, les gars. Je suis sorti avec la dinde. Donc il l'insulte pour ensuite nous dire qu'elle a essayé de se S. Après, elle a de l'enfant. Et maintenant, elle va peut-être mieux. Je suis pas sûr de cette vidéo, les gars. Si vous pensez que c'est du bluff, ne prenez pas de risque avec ça. Il suffit d'une mauvaise décision et on peut regretter toute sa vie. Donc faites attention, prenez soin de vous et de votre famille. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, j'ai mon guide gratuit dans la description. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous envoie mon plus beau sourire. C'était pas mal. C'était pas mal. Le seul truc, moi, ce qui me dérange, c'est le côté... la meuf, elle était pas bien. Elle a fait des 2-3 dingueries. Puis là, dans le titre, tu l'insultes. Et c'est un peu... Je suis un peu mitigé, je sais pas ce que vous en pensez le chat, c'est bien, c'est pas bien, je ferai quand même une rediff, hein, bien sûr. En tout cas, la vidéo était bien expliquée, les images qu'il a choisies, qu'il a sélectionnées pour
pour l'animation, pour animer en fait ce qu'il disait. Je trouve ça super. Du Breaking Bad, on avait... Pourquoi j'ai retenu que Breaking Bad en fait? Je suis en train de regarder la série en ce moment. À part ça, c'était bien. Le point faible, c'est juste un peu l'insulte dans dans le titre. Et après, en fait, on comprend l'histoire, ce qui se passe. Je crois pas que ce soit très judicieux d'avoir titré cette vidéo de cette manière. Mais bon.